Mon homme sûr, ma fleur bleue, hein, mon frère, mon tonton. Tu es rentré du travail, tu t'es rendu compte que ta femme a fait un repas qui ne te plaît pas, peut-être le sel a dépassé ou c'est pas du tout bon. La première chose que tu dois faire, c'est de t'asseoir et te demander ce qui s'est passé. Je ne te dis pas de t'interroger comme ça tout le temps, mais je vais dire c'est une fois, cette fois-là c'est arrivé. Tu imagines les efforts qu'elle a fournis et tu te dis, bah, on n'est pas parfait tous les jours parce que toi, tu n'es pas parfait tous les jours au travail. Et tu lui dis, tu goûtes quand même sa nourriture et tu lui dis, chérie, c'est comme si aujourd'hui, là, le sel, là, ta main est partie un peu plus rapidement. Hein. Ou alors tu lui dis, ah, chérie, c'est quel condiment que tu as utilisé aujourd'hui, non? Elle va directement comprendre que quelque chose ne va pas. Elle te parle en tant que femme. On n'a pas besoin que tu dessines. On n'a pas besoin que tu sois brutal, que tu dises les mots que ça. On comprend. Dès que tu poses déjà la question sur l'ingrédient, ou tu diras que le sel d'aujourd'hui, là, on a compris. Et c'est à partir de là que tu vas voir sa réaction. Mais si tu dis, c'est quel genre de repas ça? Porte ça. Tu ne sais même pas cuisiner. Le sel dépasse. Tu es en train de l'humilier. Tu ne respectes pas les efforts qu'elle a fournis. Parce que oui, si tu pars au travail, tu es en train de travailler là-bas, elle est en train de s'occuper de la maison et elle te fait quand même un repas, même si ce n'est pas bon. Tu dois d'abord apprécier les efforts qu'elle a fournis pour faire ce repas. Tu dois apprécier sa volonté de le faire. Tu dois apprécier sa méthode de venir te servir ou alors son service. Je ne sais pas trop quoi. Tu dois apprécier tous les efforts qu'elle a consentis pour que tu aies ce repas, même s'il est mal fait. Ensuite, maintenant, pour cette fois-là, tu dis, ok, écoute, on va commander de l'extérieur pour aujourd'hui. Mais si tu te rends compte que c'est fréquent, quand elle ne sait pas du tout cuisiner, ça ne sert à rien de l'humilier, de lui rappeler comment on l'a mal éduqué, d'aller l'humilier devant sa famille en disant qu'elle ne sait pas cuisiner. Va sur YouTube, par exemple, ou sur Facebook, tu cherches les, les chaînes de YouTube channel, les pages où on parle de la cuisine. Tu dis, hé hey, chérie, écoute, j'ai vu la page, si on propose les nouvelles recettes là-bas, hein, il faut un peu regarder, ça peut t'intéresser. Ne te dérange pas, le message est passé, je te parle en tant que femme. Dès que tu vas dire ça, la première des choses sera, oh, c'est comme si je ne sais pas cuisiner ou il n'aime pas mes repas. La plus douce ou alors la plus ouverte ira alors en disant, chérie, donc, et là tu auras l'opportunité de lui dire, oui, c'est vrai que tes repas ne sont pas toujours très délicieux. Je me suis dit que, en te montrant cette chaîne YouTube ou alors cette page Facebook, ça pourra t'aider à t'améliorer. Parce que je voudrais bien que tu t'améliores. J'aime bien le fait que tu te mettes, que tu fournisses les efforts pour me faire les repas. Mais j'aimerais aussi bien que ce soit plus délicieux. Celle qui n'est pas ouverte ne dira rien. Mais ne t'inquiète pas, elle va aller regarder. Ouh. Et maintenant, tu es sûr que si elle n'a pas regardé cette chaîne YouTube, elle applique la méthode que cette personne a suivie. Elle va apprendre des petits tips, elle va prendre des petits conseils là-bas qui vont l'aider forcément à améliorer sa cuisine. Quand on aime, on éduque, on n'est pas obligé d'humilier la personne pour lui faire une reproche, on n'est pas obligé de l'insulter ou on n'est pas obligé de rabaisser la personne parce qu'on ne connaît pas toujours tout. Elle a des capacités et des compétences dans un domaine que forcément d'autres femmes n'ont pas. Son domaine de prédilection, peut-être dans ce foyer-là, n'est pas la cuisine, mais peut-être elle est satisfaite ailleurs, dans les conseils, elle apporte beaucoup d'argent. Je ne sais pas trop quoi, mais on apprend et c'est pour cela qu'on se marie pour se compléter. Vous pensez que ça, c'est pas un sujet de santé? Continuez à me tenter. Let's try me. Continue to try me. Hey, ça, c'est un sujet de santé. Votre santé mentale est ma priorité. C'est là dans la santé 3.0 de Torres Thérèse Infirmière. Tchuss, on se voit dans une autre vidéo.